Bonjour les balances et bienvenue sur Reconnexion Azurite pour les énergies sentimentales du mois de décembre 2020. Je suis très heureuse de vous retrouver pour partager ce moment avec vous. Je remercie les personnes qui laissent des commentaires, qui likent, qui se sont abonnées à ma chaîne. Ça me donne beaucoup de courage et d'envie, de plaisir à continuer à transmettre les messages que je reçois. Pour ceux qui passent par là, vous êtes les très bienvenus. Et j'ai effectué donc pour vous, amis Balance, un tirage en croix celtique parce que ça donne une idée très complète de la situation. En l'occurrence, la situation amoureuse pour décembre. Je publie beaucoup de vidéos en ce moment parce que c'est la fin de l'année. Je fais les énergies sentimentales de décembre 2020 générales, j'ai terminé. Je termine les énergies sentimentales. Je vais commencer les prévisionnels 2021, donc ça fait beaucoup de vidéos en cette fin d'année. Abonnez-vous à ma chaîne parce que ça vous permettra de recevoir les notifications dès que je publie une nouvelle vidéo. Donc n'hésitez pas à cliquer. Et donc je voulais aussi vous dire que le présent tirage va être complété avec un autre tarot. Donc je vais faire l'extension des messages ici avec un autre tarot. Donc voilà ce que je voulais vous dire. On va tout de suite démarrer. Alors j'ai tiré pour vous, amis Balance, la carte du pape en énergie générale qui va vous accompagner ce mois. Mais il y a une petite particularité pour vous ce mois-ci, parce qu'il y a la carte du Battleur qui est aussi tombée et littéralement sautée du paquet. Donc j'ai voulu vous transmettre le message également. Alors, le pape ici, ça signifie qu'il y a quelque chose de... ça peut concerner un mariage, d'accord. Ça peut concerner l'officialisation d'une relation. Ça peut concerner un projet dans lequel vous avez la foi, une relation dans laquelle vous croyez, à laquelle vous croyez. Ça peut être une relation avec une personne plus âgée. Donc vous voyez, il y a beaucoup de balance. C'est une vidéo générale. Là, je ne suis pas en train de faire une vidéo personnalisée pour vous qui êtes en train de me regarder en ce moment. Donc, ça recouvre plusieurs situations. Mais on reste sur le pape, d'accord? Moi, ce que je vois, c'est qu'il y a clairement un nouveau départ en décembre pour vous, amis Balance. On a quelque chose ici, un nouveau cycle qui s'initie, c'est pas rien le Battleur. Hein. On est sur un grand cycle qui démarre à nouveau, hein. C'est un perpétuel recommencement. Et on va voir ensemble, donc c'est en toute logique que j'ai cette lame qui a sauté en fait. Hein. Donc on va voir ça, on va aller un peu plus loin. Vous, au cœur de ce mois de décembre, sur le plan sentimental, ami Balance, vous revêtez l'énergie de l'as de bâton. Autant vous dire que vous êtes très passionné. Alors, c'est un nouveau départ, vous voyez, donc on rejoint avec le Battleur, ici, un as aussi. On est sur un tout nouveau départ amoureux. Soit vous êtes en couple et c'est un renouveau, soit vous rencontrez quelqu'un, soit vous êtes en couple et vous rencontrez quelqu'un, donc vous êtes célibataire. Donc ici, vous êtes très passionné. Il y a quelque chose de flamboyant, il y a une rencontre phare qui se fait sans doute ce mois-ci. Il y a une passion. Il y a eu aussi un désir sexuel. Il y a quelque chose de très puissant qui vous anime durant ce mois de décembre, amis Balance. La situation en cause, c'est en fait, je pense que c'est le destin qui vous place une personne sur votre chemin. C'est une rencontre qui était destinée. C'est quelque chose peut-être soit que vous attendiez, soit à laquelle vous ne vous attendiez pas. C'est un coup de pouce du destin, c'est positif, c'est la roue de fortune, c'est favorable. Et il y a quelque chose qui se met en place, d'accord, avec cette personne. Ici, il peut s'agir aussi de rapports avec d'autres personnes qui reprennent de plus belle. C'est-à-dire, par exemple, il y a eu un temps de pause et la vie, l'univers vous envoie des situations ou autres, des personnes, je pense plutôt à des situations ou une situation qui fait qu'il y a un renouveau dans le relationnel qui était peut-être un petit peu difficile. Là, je pense plutôt à tout ce qui est du domaine familial.
parce qu'au niveau de la coupe, on a un travail très appliqué sur le passé. On sent que vous travaillez sur le passé. Il y a dû se passer quelque chose à ce niveau-là par rapport à la famille. Ici, j'ai une 10 de denier. Donc, par rapport à votre famille, il y a quelque chose qui se passe. Et il y a eu quelque chose dans le passé qui a généré beaucoup d'angoisse, de peur et de tristesse sur ce qui s'est passé, en fait. Du regret. Voyez, alors qu'il y a toujours 2 coupes debout, vous ne voyez que les 3 coupes renversées. Il y a eu beaucoup de confusion dans cette situation, sans doute avec la famille. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires. Alors, qu'est-ce qui est le fondement de cette situation-là? Parce qu'on va approfondir après, on va aller voir ce que c'est, la roue de fortune. Hein. Donc, en tout cas, pour l'instant, on sait que c'est un valet d'épée qui est à l'origine de ça. C'est une communication qui a peut-être été difficile, c'est pour ça que je parlais de ça. Hein. Dans le passé, il y a peut-être eu des mots blessants, il y a peut-être eu des mots prononcés sans réfléchir pour quelqu'un qui a une attitude un petit peu puérile dans son langage, qui vous a blessé dans le passé. Ça a été vraiment quelque chose qui vous a fait souffrir, hein, parce qu'un 9 d'épée et un 5 de coupe, c'est quand même pas rien. Hein, c'est peut-être ça vous empêchait de dormir, vous étiez vraiment dans la confusion au niveau de vos émotions. Donc c'est vraiment quelque chose, vous voyez, vous avez tourné le dos. Donc c'est vraiment quelque chose qui vous a fait souffrir. Donc moi je pense à des mots difficiles. On est sur un épée Cinder, c'est votre énergie. Vous ne vous êtes pas laissé faire à mon avis. Je pense qu'il y a eu des mots, des échanges, ça peut être aussi avec votre partenaire. Il y a eu des choses. Il y a eu des mots, il y a une communication en tout cas délicate. Voilà. Dans le passé, il y a pu y avoir une personne d'un signe d'eau qui a généré ça. Ou alors une personne un peu donc mature qui a provoqué cette situation en fait. On a un roi de coupe ici, dans le passé. Donc ici, on a Cancer, Scorpion, Poisson, en signe solaire, ascendant ou lune, hein, et qui, dans le passé, a joué un rôle déterminant par rapport à cette situation-là. Soit c'est quelqu'un qui a fait bouger les choses, mais peut-être pas dans le bon sens. On va voir après, d'accord ? En tout cas, en ce moment, en décembre, vous êtes placé par rapport, si c'est une nouvelle relation, une nouvelle rencontre qui vous passionne, peut-être avec un roi de coupe que vous connaissiez déjà avant le mois de décembre et qui se manifeste en décembre. Ok ? Parce que si vous êtes en couple ici, on voit qu'il y a la notion de choix, ou si vous êtes célibataire aussi d'ailleurs, hein, ça peut générer chez vous un choix, cette rencontre très passionnée qui vous émoustille beaucoup et qui active tous vos sens et qui c'est avec quelqu'un du passé. Moi j'ai le passé ici qui est évoqué, quelqu'un qui revient, je pense, que vous connaissez déjà, peut-être un ami qui déclare sa flamme par exemple, hein, et ça génère une triangulaire parce que vous êtes déjà en couple, vous êtes déjà engagé, peut-être que vous êtes marié déjà, même. Vous avez un choix à faire en tout cas en décembre, il y a un choix qui se pose devant vous, ok ? On va aller voir plus loin. Quelle est l'énergie que vous revêtez en décembre? L'énergie du roi de denier. Vous êtes, ami Balance, très posé ce mois-ci, en décembre, sur le plan sentimental. Vous ne faites pas n'importe quoi, vous réfléchissez avant d'agir. Vous êtes en position de roi, donc vous êtes quelqu'un d'établi. Dans vos émotions, vous êtes quelqu'un de rassurante. Vous êtes dans une énergie posée, avec un confort matériel, voilà, vous avez une assise, peut-être parce que vous êtes marié, vous êtes en couple, et vous avez une position déjà bien assise, bien installée, d'accord ? Votre entourage, lui, il vous perçoit sous la forme de l'énergie de la tempérance. Il vous perçoit comme quelqu'un qui recherche un équilibre, ou aussi comme quelqu'un peut-être qui tempère la situation qui a peut-être été délicate dans le passé, avec une communication délicate, difficile, douloureuse. Vous voyez ? Vous êtes aidé peut-être même par votre guide. On voit un ange ici
qui se manifeste et qui vient apporter un équilibre dans cette situation. En tout cas, c'est l'image que vous renvoyez aux autres. D'accord? En décembre, vous revêtez cette image-là, et c'est tout à fait en accord avec l'image de l'énergie que vous revêtez vous-même, parce que le roi de denier, c'est quelqu'un qui, de par son attitude posée et établie, comme ça, rassurante, génère un équilibre. D'accord? Donc c'est tout à fait logique. Vous avez des espoirs et des craintes, quelles sont-elles en décembre sur le plan amoureux? C'est le fou, c'est je me lance. Voilà. Alors votre crainte, c'est de vous lancer. Oui, ça se comprend. Parce que si vous rencontrez quelqu'un qui vous passionne à ce point-là avec un as de bâton, c'est quand même pas rien. Un roi de coupe, c'est quelqu'un de très doux, très compréhensif, qui a le cœur sur la main, qui ouvre son cœur, qui est tout plein d'émotions, qui vous tend sa coupe. Quelqu'un de rassurant, peut-être même quelqu'un de plus âgé. Moi, je vois un petit peu quelqu'un de plus âgé ici dans ce tirage. Laissez-moi vos commentaires. Pour certains d'entre vous, je vois ça. Et je comprends qu'il y ait une crainte parce que, en plus, si vous êtes en couple, vous demandez si vous allez vous lancer. D'accord? Mais là, s'il est là déjà. Donc moi, j'ai l'impression que vous êtes déjà quand même un peu parti. Et si vous êtes célibataire, vous hésitez à vous lancer dans cette relation. Mais moi, j'ai l'impression que vous êtes un peu parti. Par contre, là, je viens de m'apercevoir d'une chose, c'est que j'ai oublié une carte. Donc on va revenir en arrière. On a fait le passé, le roi de coupe, le présent, les amoureux. Présent, c'est ce qui va se passer en décembre. Et le futur, ce qui va se passer par rapport à cette situation, ce qui va affecter cette situation qui existe ici, c'est le 8 de coupe. Donc là, vous allez tourner le dos au passé. Peut-être que vous allez tourner le dos à une situation difficile, douloureuse au point de vue communication avec la famille. J'ai quand même 2 cartes qui évoquent la famille ici. Ou alors une communication qui a été délicate, peut-être pas difficile, mais délicate avec un ami, d'un signe d'eau. Et vous tournez le dos à l'avenir et les choses vont se rétablir. Il y a un équilibre qui va être retrouvé. Vous comprenez? Donc en tout cas, on a un 8 de coupe. Il y a beaucoup de coupes dans votre tirage ami balance. Il y a beaucoup d'émotions ce mois-ci chez vous. Bon, c'est un tirage sentimental, donc c'est un petit peu logique aussi. Mais bon, je ne savais pas les cartes qui allaient être... je ne connaissais pas les messages à l'avance. Ça tombe comme ça. Donc, le fou, dans ce qui vous fait peur, mais c'est aussi votre espoir, parce que il y a peut-être, vous avez peut-être envie d'autre chose. Et là, c'est l'occasion avec l'As. N'oubliez pas qu'il y a le magicien aussi qui vous accompagne tout au long du mois, et le pape. Donc je ressens vraiment la présence d'une personne de bons conseils, quelqu'un qui a du savoir, quelqu'un qui est rassurant, quelqu'un qui... ou c'est vous qui revêtez cette énergie avec le roi de denier et le pape, ça va très bien ensemble. C'est peut-être vous aussi qui revêtez cette énergie. En tout cas, vous êtes soutenu. Vous êtes soutenu avec intelligence et puis vous avez la foi. Vous avez la foi dans ce que vous faites. Donc n'ayez crainte de vous lancer. Quoi que vous fassiez, même si vous êtes dans un entre-deux avec le fou, ça va se décanter après. De toute façon, vous êtes dans un entre-deux fatalement, puisqu'on a le choix en plein milieu ici, qui est l'énergie qui va être présente tout au long du mois de décembre. Ok? Donc c'est logique. Que va-t-il se passer? L'issue, magnifique, l'issue du mois de décembre, c'est un 10 de coupe. Écoutez, c'est superbe. Encore des coupes. Coupe. Les tempérances, il y a de la coupe. 10 de coupe, ici c'est l'arc-en-ciel, la petite maison dans la prairie, tout le monde est heureux, ensemble. Peut-être le bonheur retrouvé dans la famille. D'accord? 10 de denier, 10 de coupe, on arrive à une fin aussi. Il y a une fin de quelque chose, dans le bon sens, on arrive à une apothéose au niveau émotionnel, on est sur un 10, il n'y a rien au-dessus. Un 10 de coupe parce qu'il y a un as de bâton aussi. J'ai envoyé par le destin, avec un roi de coupe. C'est très très beau. Et on a là aussi un valet de coupe avec. Donc valet de coupe... 10 de coupe, valet de coupe, 8 de bâton et le pape. C'est-à-dire qu'on retrouve le pape. L'issue du mois de décembre, c'est ça. Vous voyez? Donc moi, j'y vois beaucoup de synchronicité. J'y vois encore le destin ici. Et j'y vois quelqu'un autour de vous, peut-être de plus âgé. Et si c'est pas le cas, je peux voir une officialisation, une demande en mariage. Je peux voir aussi clairement une demande en mariage, ouais.
clairement, avec ces quatre cartes-là, oui, oui. Je vois vraiment une invitation, quelqu'un qui vous tend une coupe pour le bonheur ensemble. Quelque chose de passionné, on retrouve le bâton ici. Une synchronicité, quelque chose de rapide. Et pour une demande en mariage, une union, oui, oui. Et si c'est pas ça, il y a une officialisation d'une situation, une relation qui devient officielle aux yeux des autres, hein, aux yeux de l'extérieur peut-être, ce genre de choses. Hein. Oui, tout à fait. Et vous tournez le dos à un passé qui a peut-être été douloureux. On va aller voir ça d'un peu plus près. Donc, comme je vous disais, hein, on va approfondir avec un autre 3 de coupe. Vous voyez, alors les cartes sont tombées. Vous voyez, 3 de coupe, je vous parlais d'une triangulaire ici. J'ai pas fait exprès. Donc, on va aller voir d'un peu plus près le pape, ce que nous dit le pape. Le pape et le battleur. Donc, le pape et le battleur pour les balances en décembre 2020 sur le plan sentimental, s'il vous plaît. De quoi s'agit-il? Et là, on m'annonce la force. Y aurait-il un lion dans votre entourage, ami Balance? Y aurait-il un lion? C'est possible. Ça me parle beaucoup. C'est vrai que les balances, souvent, s'entendent très très bien avec les lions. Donc, c'est une possibilité. Maintenant, qu'est-ce que ça signifie, cette carte aussi? Ça signifie que il y a vraiment la volonté d'aboutir à quelque chose de sérieux. Il y a beaucoup de passion on retrouve la passion dans cette carte-là, beaucoup de passion qui est mise dans l'aboutissement d'une officialisation ici, et d'un nouveau départ hein, avec le battleur. On va aller voir cet as de bâton. Donc l'as de bâton ici. Donc qu'est-ce que c'est? L'as de bâton, s'il vous plaît, pour les balances au mois de décembre en amour. Pour les personnes qui regardent Reconnexion Azurite, quels sont les messages? Alors l'as de bâton. L'as de bâton pour les balances en décembre. Et là on m'annonce un 2 de denier. Ça va vous faire hésiter. On retrouve vraiment le choix. Le choix ici. Hein. Le choix. Hein. Le choix ici qui se présente avec une nouveauté. J'en mets une autre. Cavalier de bâton. Vraiment de la passion ici qui arrive à toute vitesse dans votre vie. Et qui, cavalier de bâton, quelqu'un de très passionné, signe de feu, je retrouve le lion, mais ça peut être bélier, lion, sagittaire. Hein. Quelqu'un de très fougueux, très passionné, très séduisant, quelqu'un qui sait parler, qui sait convaincre, qui sait séduire, d'accord? Quelqu'un qui arrive comme ça dans votre vie, ami Balance, et une passion comme ça qui s'anime d'un coup, et envoyée par le destin. On va aller voir la roue de fortune. Roue de fortune, s'il vous plaît, pour les balances. Si vous pouvez nous dire ce que ça signifie, s'il vous plaît. Que dois-je transmettre à nos amis Balance, ceux qui regardent la vidéo? Donc les balances, roue de fortune. Donc le destin vous envoie le diable. Pas de panique, le diable. Alors, ça peut être un Capricorne, une personne du signe Capricorne, qui est dans votre entourage. Je ne vais pas vous laisser comme ça, parce que vous allez vous inquiéter. Je ne vais pas vous laisser comme ça avec le diable. C'est quelqu'un qui va vous... Ça va être une rencontre obsessionnelle. Ça va être quelqu'un qui va avoir un gros impact sur votre vie émotionnelle, ami Balance. Quelqu'un qui va peut-être avoir une emprise sur vous. Si vous êtes plus jeune, c'est peut-être parce que la personne est plus âgée et va y avoir une forme d'emprise dans le bon sens, hein, ça c'est pas forcément négatif, mais attention, ça peut l'être aussi. Il peut aussi s'agir d'une relation qui peut s'avérer toxique à l'avenir, mais là je vous dis juste que ça peut être. Après je dis pas que c'est ça. Moi je vous mets en garde sur les différentes possibilités que revêtent les énergies. Donc roue de fortune, le diable, j'en rajoute une pour les balances. Et là, on m'annonce encore la roue de fortune. C'est fou quand même. Je vais en rajouter une. Donc là,
Je suis désolée d'insister, mais je veux renseigner vraiment les balances là qui regardent la chaîne. Je voudrais pas les laisser comme ça. Et c'est vraiment une rencontre très très forte qui doit se faire. Quelque chose qui est à vivre. Vous ne pouvez pas éviter cette rencontre-là. Quelque chose vraiment que le destin place sur votre chemin en décembre à mi-balance. Peut-être quelqu'un que vous connaissez d'avant décembre. On va voir. Non, j'ai les guides qui s'amusent un peu ici. 6 de coupe. Bon, ok. C'est quelqu'un du passé et pour moi, ça va être, pour beaucoup d'entre vous, concernés par cette nouvelle relation, un signe d'eau. On retrouve le signe, le 6 de coupe ici. Pour moi, c'est quelqu'un du passé qui revient. Soit une relation amicale avec une relation amoureuse qui se profile, ok, qui se transforme en amour. Soit une... c'est quelqu'un qui peut-être à qui vous pensiez avant qu'elle ne revienne dans votre vie. C'est peut-être quelqu'un à qui vous pensiez beaucoup, beaucoup, et c'est ça qui vous obsédait avec le diable, voyez. Mais en tout cas, moi, je vois quelque chose de très fort, mais je vois quelque chose de très beau. Hein. C'est pour ça, je voudrais pas que le diable vous inquiète, parce que je vois quelque chose de magnifique, en fait. Je sais pas, je ressens très très fort ici. Donc vraiment, je ressens quelque chose de très fort et de très beau. Voilà, je ne peux pas dire autrement. On va aller voir le roi de coupe ici. Le passé, c'est le roi de coupe. Et là, on m'annonce le 4 d'épée. C'est quelqu'un qui était en stand-by. Il y a quelqu'un ici, dans le passé, hein, avant décembre, il a eu besoin de prendre du recul parce que je pense que c'est quelqu'un qui a souffert d'une séparation précédente dans sa vie. Quelqu'un de mature, quelqu'un, je dis pas quelqu'un d'âgé, ça peut être quelqu'un de plus âgé que vous, mais quand je dis mature, quelqu'un qui est émotionnellement mature. C'est-à-dire quelqu'un qui maîtrise ses émotions, qui sait ce que c'est l'amour, qui sait ce que c'est les divers ressentis, quelqu'un aussi qui a le cœur sur la main, etc. D'accord ? Roi de coupe, hein, on est sur un roi, on n'est pas sur un valet. C'est quelqu'un dans le passé qui a eu besoin de prendre du recul avant de venir vers vous de façon aussi fougueuse. C'est quelqu'un qui a eu besoin de prendre du recul, réfléchir, parce qu'à mon avis, il a souffert. On va aller voir ça, je vais approfondir, on va voir un petit peu ce que ça me dit, mais je pense que c'est ça. Le jugement, c'est ça. Il y a quelqu'un qui a eu besoin de renaître. Il y a quelqu'un ici qui a souffert, peut-être qui a souffert d'une ancienne relation, d'une séparation ou d'un divorce, qui a eu besoin de recul avant de venir vers vous parce que il avait besoin, karma c'est le jugement, l'âme numéro 20 des arcades majeures, il avait besoin de renaître. Et le fait de venir vers vous, ça génère une seconde chance dans cette relation. C'est peut-être quelqu'un avec qui vous aviez une amitié profonde, par exemple. Hein, il ne s'était pas encore passé de choses. Et puis là, ça se transforme. La personne, après avoir réfléchi, elle vient vers vous. Et c'est une seconde chance, parce que il y a peut-être eu un faux départ, entre guillemets, dans le passé avec cette personne. Et là, c'est une renaissance, c'est une seconde chance qui est donnée pour aller plus loin ensemble. Si vous êtes célibataire, même chose. Hein, voilà, d'accord, même analyse. Ok. Les amoureux, je vais faire un petit peu de place. Les amoureux ici, on est dans le présent du mois de décembre ici, je vous ai dit notion de choix, notion de triangulaire amoureuse, 3 personnes, on va aller voir d'un petit peu plus près. Donc, je ne veux pas cacher l'as de bâton, il est tellement beau, et la roue de fortune, c'est beau, hein. C'est très puissant. Hein. Les amoureux pour les balances, s'il vous plaît, en décembre 2020. Et là, on m'annonce la justice. Bon, oui, forcément. Parce que si vous êtes en couple, il y a un choix qui va se faire par rapport à votre mariage. Hein. Votre relation qui est déjà établie, hein, va y avoir forcément, vous allez vous demander hésitation par rapport à un divorce. Parce que cette personne-là, c'est peut-être une rencontre qui est tellement, comment vous dire, qui balayerait tout sur son passage que fatalement, vous allez vous poser la question, oui mais moi qu'est-ce que je fais ? Moi je retrouve le karma ici, il y a beaucoup le karma qui est en jeu. Relation karmique, ça peut être une âme sœur,
Aussi, je retrouve beaucoup l'âme sœur ici. Et ici, le destin, enfin, c'est une relation très puissante. J'ai quelque chose qui me traverse. Pour moi, c'est quelqu'un que vous avez connu dans d'autres vies, vie antérieure. Il y a la justice, le karma, le roue de fortune plusieurs fois, 6 de coupe plusieurs fois, c'est ultra puissant. Il y a quelqu'un qui déborde quelqu'un, je sens quelqu'un qui vient vers vous, qui a une aura très puissante, très belle. Donc la justice, ça peut être aussi un choix pour une recherche d'équilibre aussi, d'accord ? Et puis la justice, ami balance, c'est aussi la carte qui vous représente, d'accord ? Donc c'est tout à fait, vous allez être dans votre énergie ce mois-ci, hein, d'accord ? Donc recherche d'équilibre, choix par rapport à une triangulaire, trancher, prendre une décision. On retrouve aussi l'idée de trancher, faire le choix, prendre une décision. Aussi pour les gens mariés, pour certains d'entre vous, décider. Alors on va aller voir l'avenir. Dans l'avenir, nous avons la 8 de coupe. La 8 de coupe, c'est tourner le dos au passé. C'est ce que je vous ai dit. Donc ça va impacter la situation. Et là, pour l'avenir, on m'annonce la 8 de denier. Vous allez faire un travail là-dessus. Il va y avoir un travail qui va être effectué. On a quand même 2 8. Ici, il y a un travail on arrive sur quelque chose on avance vers un renouvellement de cycle ici. Il y a un vrai travail sur lequel vous allez vous pencher pour tourner le dos à un passé, pour vous tourner vers autre chose en tout cas. Soit vous étiez dans un passé avec une relation ou des mots qui ont été blessants avec votre autre, et là vous allez vous appliquer à modifier ça pour un renouveau flamboyant, d'accord, retrouver l'équilibre dans votre relation, mais moi je sens plutôt une nouvelle rencontre, donc bon, à voir en fonction de ce que vous vivez. Je vais aller voir plus loin la 8 de coupe et la 8 de denier, parce que ça m'intrigue un petit peu. Pour les balances, 5 de coupe, ouais, bah oui. En fait, il va y avoir un travail. Pourquoi vous allez vous appliquer là, avec la 8 de denier, à tourner le dos au passé? Parce que ça va générer la perte d'autre chose, forcément. Fatalement, il va y avoir la perte de quelque chose. Vous allez peut-être vous lancer dans une nouvelle relation avec ce nouvel amour, mais ça va générer un peu de tristesse. Vous allez penser au passé, avoir des regrets, vous voyez, de la nostalgie, ok, par rapport au passé. J'en trouve la 5 de coupe ici et ici au dos du paquet. Hein. 10 de denier, 5 de coupe, on l'a 2 fois. Hein. Donc 9 d'épée, ouais. Il y a ça ici. Hein. Je vais aller voir la 5 d'épée, ce que c'était la communication un petit peu délicate. Ou bien, c'est possible aussi que c'était le fondement de ce nouvel amour, cette nouvelle relation. C'est peut-être une communication balbutiante, vous voyez. On n'ose pas trop communiquer sur les sentiments. Ça peut être ça aussi. Donc là, on m'annonce la tempérance. Ouais. On avait une communication qui était tamisée hein, dans le passé. Quelque chose qui était pas... qui était doux, mais qui était soit doux parce que timide, soit difficile, par exemple avec la famille. Je sais pas, je ressens ça. Et on a recherché un équilibre, d'accord ? On a recherché un équilibre à la base, mais voilà. Alors, vous revêtez, l'image que vous donnez, c'est l'image du roi de denier. Donc, le roi de denier pour les balances, s'il vous plaît. On descend sur le plan sentimental. Quelqu'un de rassurant. 9 de bâton. Vous êtes sur la défensive. Par rapport au domaine sentimental, ça peut se comprendre parce que vous êtes voilà, vous venez de rencontrer quelqu'un, vous êtes en couple, donc
Vous vous raccrochez à ce que vous avez, votre bien-être, vous êtes quelqu'un d'établi, vous vous raccrochez à ça, vous érigez une protection devant vous parce que vous ne savez pas où vous allez, vous avez un choix à faire et il y a peut-être un mariage en jeu, d'accord? Si vous êtes célibataire, vous vous prémunissez, vous prenez soin de vous et parce que vous avez un choix à faire par rapport à cette rencontre tout à fait bouleversante émotionnellement parlant, je dis ça dans le bon sens, avec cette personne. Hein. Et il y a peut-être un signe du lion, vous êtes peut-être, si vous êtes en couple avec un signe lion, je vois du feu, donc c'est possible. Ou bélier, lion, sagittaire, je vois plus un lion, mais pour certains d'entre vous, enfin voilà, en fonction de ce que vous vivez. L'image que vous renvoyez à l'environnement, la tempérance ici, 6 de bâton. Donc tempérance, la tempérance ici, en fait, vous réussissez, vous êtes parfaitement dans l'accomplissement d'un équilibre, hein, on le voit avec la justice, la tempérance on l'a 2 fois ici, hein, l'ange qui est en équilibre entre l'eau et la terre, c'est un succès par rapport soit à cette passion ici très, très forte, très fulgurante, soit à un signe de feu qui partage votre vie. Vous retrouvez un équilibre. Hein. C'est un succès, vous êtes victorieux par rapport à l'environnement, si je puis dire. D'accord? Si équilibre à retrouver était nécessaire. Espoir et crainte, le fou. Donc, le fou. Et là, on m'annonce la lune. Donc là, la lune, par rapport au fou, ça veut dire que vous hésitez. Donc effectivement, vous êtes dans le brouillard, vous êtes dans la brume, et vous ne savez pas encore ce que vous allez faire en décembre. Toujours cette notion de choix, hein, de recherche d'équilibre ici, qui compte. Vous laissez passer un mois, laissez passer décembre. Moi, c'est le conseil que donnent les cartes. Je laisserai passer le mois de décembre à mi-balance pour trancher sur une quelconque relation. Vous êtes dans la brume là. Peut s'agir d'un signe du cancer ici, signe d'eau là qui vient vers vous. Peut s'agir d'un cancer, signe d'eau. La 10 de coupe, c'est le final, donc final décembre. Magnifique, hein, 10 de coupe, 5 d'épée, donc un bonheur qui ne se fait pas sans souffrance, on l'a vu. Hein. On l'a vu parce qu'on a vu la nostalgie ici. Tourner le dos au passé, nostalgie. On dirait que comment dire, c'est quelque chose qui vous bouleverse en fait. Vous êtes à la fois très passionné dans ce qui vous arrive, et puis en même temps, vous êtes bouleversé, vous êtes... il y a peut-être il y a peut-être du conflit, alors conflit intérieur ou conflit avec l'autre. On va bien savoir ce que c'est. La reine de coupe, ouais, mais il y a beaucoup de douceur, hein, ouais. Il y a beaucoup de douceur quand même apportée à la situation ici. C'est un bonheur qui vous arrive, mais je dirais, qui est partagé parce que ça demande, c'est peut-être quelque chose d'un peu rapide, fulgurant, mais qui en même temps, le passé, vous n'étiez peut-être pas si mal dans le passé, dans votre relation actuelle. Hein, vous voyez, il y a un peu de ça. Il y a un peu de ça, je pense. Vous n'étiez peut-être pas si malheureux. Enfin, voilà, c'est ce que je ressens. Mais il y a beaucoup de douceur, vous prenez soin de vous-même. On va aller voir ici la suite. Je vais en rajouter une ici sur le final pour les balances. Je vais en rajouter une sur les 3 dernières, hein, s'il vous plaît. Et là, on m'annonce 10 de coupe. Magnifique. C'est confirmé. Donc, la même. Hein. On a la même ici. Donc, pas de souci. Hein. Pas de souci à mi-balance. Vous avez 2 fois la 10 de coupe, ici et ici. Vous allez vraiment réussir. Donc, pas de précipitation en décembre. Pas de choix intempestif pour trancher. Non. Prenez votre temps. Soyez le pape. Bien dans vos baskets. Roi de denier. Bien établi, bien posé. Ayez la foi. Une officialisation peut-être d'une nouvelle relation. Si vous êtes célibataire. Ou si vous êtes en couple.
c'est possible aussi. Hein. Je vous ai dit, ça peut être un renouveau. Et si vous êtes à vous demander si vous vous séparez de votre relation actuelle parce que ça vous rendrait nostalgique du passé qui n'était pas si mal, ça vous cause un conflit parce que vous venez de rencontrer quelqu'un, de toute façon, l'issue sera positive. D'accord ? Fin décembre, mais moi je vois plutôt ça début janvier. Et je dois dire que pour les autres signes que j'ai fait jusque-là, c'était la même chose. Il était recommandé de ne pas se précipiter. Amis Balance, je suis très heureuse d'avoir partagé cette guidance avec vous. N'hésitez pas à apporter vos commentaires, je vous répondrai avec grand plaisir. Et surtout à vous abonner pour obtenir tout de suite la notification de la nouvelle vidéo que je publie pour vous. Je vous envoie plein d'amour, je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année. Je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Bye bye.